Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, CPI, révélation, actualité en RDC, coopération Russie-Japon et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la CPI, révélation. Scandale à la CPI, Cour pénale dite internationale, témoin P441. La CPI utilise un criminel comme témoin à charge. Le muezzin de la mosquée Doucouré de Yopougon, également témoin à charge du bureau du procureur, a été formellement identifié le lundi 11 avril 2011 comme témoin commanditaire de l'assassinat du jeune Aboubacar dit Papa en pleine crise post-électorale. Alors comment cet assassin pourrait-il être muté en victime au point d'être un témoin à charge du bureau du procureur et avoir les motifs de l'assassinat du jeune Aboubacar identifié par erreur comme un partisan du président Laurent Gbagbo? Comprenez aisément que la CPI manœuvre même avec les criminels les plus crapuleux pour condamner des innocents africains pour leur idéologie. Stop à la CPI, votre mascarade est trop stupide. Voici en images la copie exacte de cet article paru au lendemain du crime. Le prenant pour un partisan du président Laurent Gbagbo, des jeunes musulmans lynchent à mort leur co-religionnaire malade. Article paru le 15 août 2011. Info Fréjus Coffee. Tout de suite, actualité en RDC, déstabilisation. L'affaire des mercenaires étrangers dans l'Est Katanga, dont les preuves sont révélées par le ministre de la Justice, est un complot contre la République et l'agenda de ses auteurs vient d'être mis au grand jour. C'est l'essentiel d'une communication du ministre des Médias et Communications du gouvernement central. Suivez. L'histoire ne bégayera pas au pays de Lumumba puisque le masque vient de tomber, affirme le ministre de la Communication des Médias, Lambert Mende Omalanga. Ce mercredi 4 mai 2016, le ministre de la Justice a révélé avec de preuves irréfutables qu'un complot ourdi de longue date contre la République et ses institutions par quelques apprentis sorciers, adeptes du chaos et apôtres d'une démocratie dérégée en lieu et place d'une démocratie de projet vient d'être déjoué. En effet, se faisant passer pour des défenseurs d'une constitution congolaise à lecture volontairement fragmentaire, ceux qui ont juré de brûler notre pays pour des intérêts égoïstes et qui refusent d'accepter la norme selon laquelle, en RDC, tout mandat politique s'acquiert et se termine obligatoirement par une élection, se sont rangés derrière un candidat voiture-balai, prêt à ramasser tous les aigris et ambitieux avides d'aller à la soupe, rajoute-t-il. Aujourd'hui, l'agenda caché de ces vendeurs d'illusions vient d'être mis à jour, alors que ces pyromanes juraient jusqu'il y a peu vouloir le plus grand bien à notre pays et à son peuple, ils ne se sont pas privés, dans le même temps, de comploter contre la mère patrie en recrutant des mercenaires étrangers dans le but de faire couler le sang de Congolais au cas où leurs ambitions n'étaient pas satisfaites. On comprend mieux maintenant le sens des menaces proférées par l'artisan de ces complots qui a déclaré dans un communiqué rendu public à Bruxelles le 2 avril dernier que la RDC allait sombrer dans un chaos dont nul ne peut prédire ni l'ampleur ni l'issue. Grâce à leur vigilance, nos forces de sécurité appuyées par leurs homologues sud-africains ont pu retracer l'entrée sur le territoire national des plus de 400 mercenaires, parmi lesquels des Américains et des Sud-Africains, à partir de l'ex-province du Katanga. Quelques-uns de ces barbouzes sont passés à des aveux circonstanciés devant les responsables consulaires de leur pays. Bientôt, ils seront déférés devant la justice, rajoute Lambert Mende Omalanga. Les compatriotes, qui se laissent parfois embarquer naïvement dans de telles aventures funestes, devraient dorénavant y réfléchir par deux fois. Les questions de sécurité nationale ne peuvent être sacrifiées sur l'autel des ambitions égoïstes ou être passées par perte et profit au bénéfice de la boulimie d'aventuriers étrangers. L'apocalypse programmée et annoncée n'aura donc pas lieu, rassure Lambert Mende Omalanga. Ainsi, selon le ministre des Médias, le cirque orchestré depuis peu dans notre pays commence à connaître. Tout de suite, actualité en France avec la manipulation des médias. 1er mai de la droite patriote, comment les médias militants allaient aborder la question. BFM s'illustre en premier avec un double bobard. Un bobard par le titre, un bobard par l'image. 1er mai, Canal+, de nouveau chahuté au défilé du Front National. Or, c'est faux.
Canal+ n'a pas été chahuté au défilé du Front National, mais a été chahuté place des Pyramides au meeting de Jean-Marie Le Pen. Et on voit surtout cette illustration de l'article avec des heurts, gaz lacrymogène, des heurts, je pense, contre la police, avec du gaz lacrymogène. Il n'y a pas eu de gaz lacrymogène, place des Pyramides. Vive réaction sur Internet et BFM qui a été obligé de changer non seulement le titre, mais aussi l'illustration. Le titre qui est devenu 1er mai des journalistes de Canal+, chahuté au rassemblement de Jean-Marie Le Pen, avec la photo qui a été modifiée, Jean-Marie Le Pen sur la photo. BFM a eu l'intelligence, l'honnêteté de faire un erratum. Contrairement à ce qui a été annoncé dans un premier temps, les débordements décrits dans cet article se sont déroulés lors du rassemblement organisé ce dimanche matin par Jean-Marie Le Pen et non pas de celui organisé par le Front National. Quant à l'illustration de l'article présentant des manifestants aux prises avec les forces de l'ordre, la semaine dernière, elle était inadaptée. Nous présentons nos excuses aux lecteurs qui ont pu se voir trompés par nos imprécisions, Jean-Yves. Toujours la même chose. Il faut dire que tous les 1er mai, il y a de la désinformation, il y a de la manipulation. D'ailleurs, c'est payant, puisque ça a déjà eu comme conséquence que Marine Le Pen a renoncé à faire un défilé et qu'elle a fait un banquet, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est plus pépère un banquet qu'un défilé qui a un côté un peu plus dynamique pour l'hommage à Jeanne d'Arc. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, année après année, il y a de la désinformation des différents médias sur le 1er mai. Donc ils ont recommencé cette année. Voilà, ils sont incurables, si j'ose dire. Pour les Femen, c'est une opération ratée. Les Femen ont essayé de se montrer de nouveau seins nus lors de... c'est leur genre de beauté, ça. Voilà. Voilà. Lors du banquet patriote du Front National. C'est une opération ratée puisque non seulement TF1 n'en a pas parlé, France 2 n'en a pas parlé, BFM en a parlé, ils ont diffusé une vidéo et c'est extrêmement intéressant d'écouter la réaction du journaliste qui était sur place, qui demande l'antenne, le direct à ce moment-là. Oui, elles sont là, si vous voulez me prendre en direct. Oui, allô ? Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit « elles sont là ». Elle ne dit pas « les Femen sont là ». Elle dit « elles sont là ». Ça veut dire elle a déjà parlé de leur probable arrivée, que les Femen ont sans doute annoncé. Elle a déjà parlé de leur probable arrivée à sa direction. Donc on voit bien qu'il y a là un ensemble entre l'opération quand même assez dérisoire des Femen et le fait qu'elles vont être filmées. On aurait pu comparer les Femen et les Omen. On n'a jamais entendu les Omen qui intervenaient par des happenings aussi en parallèle des manifestations pour tous. On n'a jamais entendu sur aucun média dire « ils sont là » en parlant des Omen. On voit vraiment là très bien la différence de traitement et la connivence entre des agitateurs d'extrême gauche ou des agitatrices d'extrême gauche et les médias. En l'occurrence BFM TV dans ce cas particulier. Bon, c'est quand même la moindre vu quand même la faiblesse de l'événement, c'est quand même heureux que le 20h de TF1 ou de France 2 l'ait pas repris tout de même. Place des Pyramides, les médias ont été hués, plus particulièrement Canal+. Alors, est-ce que c'est étonnant que les militants patriotes huent Canal+? Non, écoutez, moi ça me paraît pas étonnant. Moi, je considère, dans les manifestations que je peux organiser, je ne souhaite pas la présence de Canal+, parce que ce ne sont pas des journalistes, ce sont des provocateurs. Voilà. Bon, mais à partir du moment où vous faites une manifestation publique, si vous faites une manifestation à l'intérieur d'une salle, vous pouvez parfaitement leur dire, écoutez, on ne vous souhaite pas, on prend nos images nous-mêmes, bon, voilà, on les prévient, et puis voilà, c'est comme ça. Bon, à partir du moment où vous faites une manifestation dans la rue, publique, évidemment, ils peuvent être là. Mais ce ne sont pas des journalistes, ce sont des provocateurs. Voilà, ils étaient donc sur place et ils ont réussi à voir les images qui les intéressaient, c'est-à-dire Canal+ qui se fait huer, c'est une atteinte à la liberté d'expression selon eux. Ça c'est un Canal+, vous pouvez nous parler de dire ça se promotion de merde. Ces images ont été prises avec un téléphone portable, elles ont été prises par Sylvain Chazot. Qui est Sylvain Chazot? C'est un journaliste du Laps d'Europe 1. Journaliste
On va mettre des guillemets quand même. Il a sa carte de journaliste oui, en tout cas. D'accord, ça lui permet de payer moins d'impôts. Mais enfin, ça, c'est pas une qualification professionnelle de payer moins d'impôts. Voilà, et il a écrit cet article après, le point commun entre le 1er mai de Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, la haine des journalistes. La haine des journalistes, sauf que cette personne qui disait Anal+, c'est Grégory Pasquier. Grégory Pasquier, un militant d'extrême gauche. C'est Grégory Pasquier, il a 30 d'années. Et oui, je suis ancien militant sur le terrain, devenu militant derrière un PC, encore un peu sur le terrain, mais pas trop. Voilà, vous l'avez bien reconnu, et c'est le site De Souche qui a réussi à retrouver son nom et à retrouver les nombreuses interviews qu'il a eues dans les médias. Et c'est là où on a pu s'apercevoir son engagement très très fort vis-à-vis des militants pro-migrants. Et donc il est là comme agent provocateur. C'est même à la limite quand même de la vraisemblance, parce qu'objectivement, quand il y a Canal+ dans ce type de manifestation, c'est à peine si c'est nécessaire d'avoir un agent provocateur. Enfin là, ce qu'on voit en l'occurrence, c'est que les journalistes, entre guillemets, je ne sais pas si c'est ceux de Canal+, ou là en l'occurrence Sylvain Chazot du Lab d'Europe 1, amènent en quelque sorte avec eux la personne qu'ils vont interroger. On avait vu ça d'ailleurs lors d'une manifestation le 11 novembre, je crois que c'était le 11 novembre 2013, où ils avaient interrogé là aussi un militant socialiste encarté qui était venu là pour la circonstance. C'est-à-dire que les médias font eux-mêmes le spectacle et amènent les gens qu'on voit ensuite sur les images. On est quand même dans une avancée en matière de manipulation, il faut employer les mots. Et pour finir, France Toujours, fiabilité des sondages. À un an de l'élection présidentielle, retour sur 30 ans de sondages démentis par les urnes, alors que les enquêtes pour 2017 donnent François Hollande perdant pour un deuxième mandat. Quelle est la crédibilité de ces résultats? Repartons en arrière. En 1980, un an avant la première élection du socialiste François Mitterrand, le candidat officiel de la droite, le président sortant Valéry Giscard d'Estaing, est en tête dans les enquêtes IFOP avec 61% contre 39% pour le candidat socialiste. La suite, vous la connaissez, François Mitterrand s'est imposé avec plus de 3 points d'avance, 51% contre 48%. Le deuxième mandat mitterrandien était quant à lui présagé par les sondages puisqu'en 87, il est déjà favori avec 56% contre 44% contre le RPR Jacques Chirac. La réalité ne fera pas mentir les intentions de vote, mais les électeurs du candidat socialiste seront finalement moins nombreux avec un score de 54% contre 46%. En 94, si la droite est donnée gagnante pour le siège élyséen, le candidat portant ses couleurs serait Édouard Balladur, mais c'est finalement Jacques Chirac qui s'imposera face au socialiste Lionel Jospin avec 52% contre 48%. En 2001, tous les sondages donnent Lionel Jospin gagnant alors qu'un tremblement de terre se prépare. Le deuxième tour de la présidentielle de 2002 oppose Jean-Marie Le Pen à Jacques Chirac qui gagne grâce à un matraquage anti-FN avec un score digne des dictatures africaines de 82%. 5 ans plus tard, les sondages sont encore une fois anéantis par la victoire de Nicolas Sarkozy, donné pourtant perdant contre Ségolène Royal un an plus tôt. Un tableau inversé pour la présidentielle suivante avec un Nicolas Sarkozy sortant largement en tête dans les sondages, pour finalement laisser l'Élysée au candidat socialiste François Hollande. Aujourd'hui, un an avant la future présidentielle, dont le second tour se tiendra le 7 mai, le candidat socialiste est toujours donné perdant dans les enquêtes, un retard presque gage de victoire. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.